Bonjour à tous. Pour cette nouvelle entrevue, j'ai la chance en fait d'avoir encore une fois avec moi Steven Gingras de Ziplex. Oui, Bienvenue Steven. Et puis merci. aujourd'hui, on va parler de l'outil Ziplex. On va avoir une collaboration qui va se faire sur une base régulière pour les prochains mois, où on va aller en focus sur différents secteurs de Montréal, de Québec, Sherbrooke et Trois-Rivières. Mais aujourd'hui, l'objectif de la vidéo, c'est de nous montrer comment se servir de Ziplex. Ouais. Pas au niveau technique, mais plus les outils et comment regarder, exemple, les quarts types, les bornes, les moyennes, les médianes à travers l'outil. Donc, Steven, peut-être nous expliquer un peu là, comment c'est. Je pense avant d'aller un peu, avant d'aller dans tous ces beaux éléments-là, c'est important de rappeler que nous, c'est toujours, on traite avec l'offre locative. Donc, vraiment, qu'est-ce qui est offert sur le marché, les petites annonces de logements loués, dans le fond, offerts sur le web. Donc, c'est pas les prix négociés. Ça, dans le fond, on le mentionne jamais assez, là. Ceci étant dit, commencer par la moyenne, dans le fond, je pense que ça, c'est la statistique la plus connue je pense, de tous, puis également celle la plus utilisée sur Ziplex. Je n'ai pas vraiment besoin de vous expliquer un peu c'est quoi les moyennes, mais c'est intéressant de regarder les autres statistiques qu'on montre, parce que dans le fond, avec notre nouvelle version, on monte également la médiane, les quarts types et les bornes supérieures et inférieures. Et c'est ça, et surtout savoir lequel utiliser à quel moment. C'est ça. Quand on fait notre étude. Puis c'est aussi d'être capable de les interpréter une avec l'autre. Parce que si on regarde juste la moyenne en elle-même, le problème qu'on va revoir, c'est l'influence des facteurs extrêmes ou des données qui sont plus élevées ou plus faibles. Ils vont impacter la valeur de la moyenne. Donc, si on veut avoir une vision peut-être un petit peu plus neutre, on peut regarder aux côtés de la médiane. La médiane qui, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est simplement la statistique qui split en deux parties égales l'ensemble de données. Donc, si, exemple, j'ai 11 données qui sont utilisées dans mon calcul, la médiane, c'est simplement la sixième donnée, donc la valeur de la sixième. Okay. Fait que ça, c'est intéressant parce qu'elle est moins influencée par les valeurs extrêmes. Donc, ça me permet d'avoir un jugement plus neutre de la situation. D'ailleurs, c'est la médiane qu'on utilise d'ailleurs pour notre rapport de marché au niveau du coût par logement, MRB, le TGA, ainsi de suite. C'est la médiane qu'on travaille également. Parce que des fois, il y a vraiment des extrêmes qui jouent dans la moyenne, qui ne font pas de sens. Oui. Puis si on se retrouve à Montréal, on a quand même on a vraiment un bon range, si on veut, au niveau de ce qui est offert sur le marché. Fait que c'est là aussi qu'on va voir beaucoup de disparités dans les prix, beaucoup de différences au niveau des prix. C'est également là où les écarts types vont être plus élevés. Ce qui m'amène à parler un peu de l'écart type, dans le fond. Oui. Pour faire ça vraiment simple, l'écart type, ça mesure la variation d'un ensemble de données par rapport à la moyenne. Donc, si l'écart type est élevé, ça veut dire que les prix varient beaucoup en fonction de la moyenne. Donc, il y a beaucoup d'écarts de prix dans le secteur. Puis, vice-versa, dans le fond, quand il est plus faible, les prix se rapprochent plus de la moyenne. Fait que si je regarde, dans le fond, toutes les trois statistiques qu'on a mentionnées, ça nous permet vraiment de voir ils vont où les tendances. Puis il y a aussi les bornes, je crois. Oui, les bornes. Ça, dans le fond, avant, sur Ziplex, on avait le maximum puis le minimum. Oui. Mais le problème qu'on avait avec ça, c'est que c'est pas vraiment des données qui sont utilisables. OK, le maximum dans un secteur, exemple, que c'est 4000, mais on ne peut pas vraiment interpréter ça. Donc, on a voulu travailler avec des données qui sont plus interprétables. Okay. Les bornes, c'est simplement la moyenne plus ou moins un écart type. Puis l'intervalle que ça nous donne, ça nous permet d'avoir 67 de l'ensemble des données. Donc, c'est vraiment le core du secteur. Donc, pour se faire une meilleure idée dans quel prix travailler, les prix moyens sont là. OK. Donc, c'est ça. Fait que selon la situation, exemple, quelqu'un qui veut rénover un logement, OK? Ouais. Puis il aimerait savoir combien il serait capable de louer un coût rénové. Avec quelle statistique, selon toi, qu'il devrait travailler? C'est sûr, toujours de voir avec la moyenne, la médiane, pour savoir vraiment la tendance centrale, mais tout dépendant de comment vous voulez optimiser vos logements vis-à-vis à ce qui s'offre sur le marché, parce qu'il y a toujours une partie interprétation, une partie plus qualitative. Donc, si vous voulez vraiment sortir du haut de gamme, sortir un peu plus du marché, là, on suggère de regarder peut-être plus vers la borne supérieure. Si ce qui s'offre dans votre secteur, c'est du haut de gamme, puis vous êtes plus normal, vous êtes plus neutre, c'est peut-être de regarder un petit peu plus vers le bas, parce que ça, c'est un autre constat aussi qu'on reçoit souvent. On ne veut pas inciter les gens toujours à monter sans raison leur prix. C'est vraiment juste d'être capable d'optimiser et d'aller chercher le prix pour louer le logement selon. C'est ça, pour être capable de bien louer, parce que c'est aussi bien mieux de le louer que de ne pas le louer pantoute. Fait que c'est important, ça. Donc, vraiment de regarder selon qu'est-ce que vous voulez faire. Puis, je pense que ça fait pas mal le tour, là. Good. Donc, fait que c'est bon. Fait qu'on a parlé de, bien sûr, de la moyenne, la médiane, l'écart type,
les bornes. Les super, bornes. ouais. Et puis, donc, l'écart type, si on peut juste revenir là-dessus. Oui. En quoi que ça peut aider, l'écart type? Bien, ça peut aider. C'est sûr que si on prend l'écart type seul, exemple que j'ai un écart type qui est très élevé, qu'est-ce que ça me dit? Bien, c'est que les prix varient beaucoup. Sauf que si je prends juste l'écart type, ça peut être biaisé. Pourquoi? C'est simple, il suffit de regarder au niveau de la moyenne puis la médiane. Il y a une interprétation qu'on peut faire si on regarde les deux ensemble. C'est-à-dire, si la moyenne est supérieure à la médiane, bien, ça veut dire qu'il y a une tendance, les prix tirent vers le haut dans le secteur. Oui, absolument. Et vice-versa, c'est que les prix tirent vers le bas. Donc, plus la moyenne elle va s'écarter de la médiane, puis plus on va voir une tendance à un écart type élevé. OK. Donc, quand on regarde les trois ensemble, c'est là qu'on est capable de dire est-ce que les prix tirent beaucoup vers le haut? Si oui, c'est pour ça que l'écart type est plus élevé et l'écart type va être plus élevé vers le haut. Vice-versa, si c'est vers le bas, l'écart type va être plus élevé vers le bas. Donc, je pense que c'est vraiment comme ça qu'on peut vraiment bien interpréter l'écart type. C'est pas juste de le regarder lui, c'est vraiment de le regarder avec l'ensemble de ce qui est offert sur Ziplex. Parfait. Donc, Steven, merci beaucoup pour nous Ça avoir fait donné plaisir. un petit cours 101 là, sur les ratios de Ziplex. On va continuer ça, bien sûr, en plusieurs capsules parce que c'est important. Les revenus sont hyper importants. Tous les ratios qu'on peut compter dans une analyse sont d'abord et avant tout générés par les revenus de l'immeuble. Donc, on va continuer une belle collaboration pour savoir ce qui se passe avec les revenus sur le marché. Est-ce que c'est à la hausse, à la baisse? Donc, je vous invite à nous suivre et bien sûr, on va réinviter Steven pour nous parler là, de secteurs précis, comment les interpréter. Merci beaucoup. Merci.